Podcast de l'article de Noureddine Batij publié sur l'odj.ma. L'auteur a intitulé son article « Des premiers balbutiements d'une spirale inflationniste ». Il commence son article ainsi. Quoique revues à la baisse, les prévisions de croissance de l'économie mondiale demeurent entourées de grandes incertitudes nourries tant par une hausse des anticipations de l'inflation que par la portée de la dégradation de l'environnement géopolitique. Sans oublier, bien entendu, le resserrement des conditions financières et ses corollaires en termes de refinancement ou surendettement des marchés émergents et économies en développement surtout. Ne soyons pas dupes. La désinflation a un coût et il faut bien que quelqu'un en fasse les frais. On a beau émettre des DTS, le système grince. L'auteur poursuit son article ainsi. Promu le 23 août 2021, les 650 milliards de dollars US servant de liquidités supplémentaires au système économique mondial, à même de renflouer les réserves de change des pays au prorata de leur quote-part relative au FMI et réduire leur dépendance vis-à-vis d'un endettement plus onéreux, engloutissent dans un nouveau gouffre, celui du conflit russo-ukrainien. La donne change et l'après 24 février 2022 repousse à plus tard un éventuel retour à la normalité en mode post-Covid et édicte de nouvelles règles du jeu et de nouveaux modus operandi. Depuis, beaucoup de choses ont changé. Des politiques monétaires aussi. Aux USA, la Réserve fédérale avait entamé un resserrement quantitatif d'une ampleur sans précédent. Et pour cause, le pouvoir d'achat des ménages est érodé par une forte inflation et les chaînes d'approvisionnement demeurent perturbées par les tensions géopolitiques et par la politique zéro Covid en Chine. Idem pour la zone euro où, pour presque les mêmes raisons, le taux d'inflation annuel atteint un nouveau pic en août amenant la BCE, début septembre, à relever ses 3 taux directeurs et mettre ainsi un terme à 8 années de taux négatifs. L'auteur précise ainsi. Au Maroc, l'inflation continue son ascension vers des niveaux records et atteint le pic 8% en août et pèse lourdement sur le panier de la ménagère. Le pouvoir d'achat des Marocains en pâtit. Au point que la Banque centrale finit par admettre un certain effet d'entraînement et reconnaître que, quoique alimentée par des pressions d'origine externe, l'inflation connaît une diffusion de plus en plus étendue vers les prix des produits non échangeables. Des biens qui ne font, nullement, l'objet du commerce avec l'extérieur. Et pour prévenir tout désancrage, des anticipations d'inflation et assurer les conditions d'un meilleur retour à une certaine stabilité des prix, le tout dernier conseil de Banque Al-Maghrib avait décidé, le 27 septembre, de relever le taux directeur de 50 points de base à 2%. Et depuis, les projections de Banque Al-Maghrib tablent sur une accélération de l'inflation à 6,3% sur l'ensemble de l'année, contre 1,4% en 2021. L'auteur conclut ainsi. Est-ce le début d'une spirale inflationniste entre prix et salaires, entre prix et coût des facteurs? Peut-être ailleurs. Au Maroc, les salaires, étant ce qu'ils sont, procurent encore de la marge. Rédigé par Ahmed Nagy et lu par l'intelligence artificielle de l'ODJ Media. N'oubliez pas de télécharger notre application l'ODJ mobile sur Android et iOS et de vous abonner à notre chaîne YouTube l'ODJ TV si vous souhaitez être au courant des dernières actualités, podcasts et émissions télévisées.